Hello tout le monde! Alors une petite vidéo pour poursuivre dans le cheminement des peurs. J'avais déjà fait une première partie où je vous expliquais comment analyser vos peurs. Voilà, pour pouvoir affronter quelque chose, il faut savoir qui on combat. Et donc j'avais fait une première vidéo qui s'appelle Comment analyser mes peurs. Vous pouvez la retrouver sur YouTube ou sur le groupe Facebook ou encore sur le blog soulschool.fr de façon à ce que vous puissiez analyser ces peurs. Une fois que vous l'aurez analysée, eh bien, il va falloir la dépasser. Alors souvent, dans la majorité des cas, on pense que la peur va disparaître du jour au lendemain. Je suis désolée de vous dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça. La peur ne vous quittera jamais, hein. Souvent, on dit, ben, je passerai ce coup de téléphone quand j'irai un peu mieux, j'ai la voix enrouée, ou j'irai à tel endroit quand il fera beau, ou je ferai ci quand il se passera ci. Enfin, bon, on se cherche des tas d'excuses, pensant que la peur, à un moment donné, va nous quitter, mais elle ne nous quitte jamais. Et je vais même mieux vous dire, non seulement elle ne vous quittera pas, mais une fois que vous l'aurez dépassée, d'autres peurs vont arriver. Parce que vous allez agrandir votre zone de confort. Cette peur ne sera plus une peur, mais d'autres arriveront. Je l'avais également expliqué dans une autre vidéo. Bien. Alors, de quelle manière allons-nous dépasser cette peur? Eh bien, tout bêtement, il faut donc l'analyser, la comprendre, l'accepter et tout de suite passer à l'action. Voilà. Il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus y penser, il faut passer à l'action. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vais m'embêter à faire quelque chose qui me fait peur, à agir, alors que je ne veux pas, j'ai peur, ça m'angoisse? Je suis bien dans mon petit cocon, tranquille, de sécurité. Je me suis fabriqué un petit cocon de sécurité et toi, tu me demandes d'aller dépasser cette peur. Eh bien, j'ai la réponse tout de suite. C'est parce que tout simplement, l'appréhension d'agir et de dépasser cette peur est bien moins important que ce que vous vivez au quotidien dans votre cocon de sécurité en imaginant ce qui pourrait se passer si. Lorsque vous vivez au quotidien dans la peur de il pourrait se passer ci, il se pourrait passer ça, il pourrait se passer ci, et c'est pour ça que je reste dans mon cocon de sécurité, eh bien, cette énergie-là est bien plus angoissante et bien plus épuisante que l'énergie que vous allez fournir à dépasser une fois cette peur. Je réexplique. Vous avez une appréhension à faire quelque chose qui vous fait peur. Je vous explique, je vous donne un exemple. Je vais prendre quelque chose de très basique, mais qui peut angoisser réellement les gens. Je dois passer un coup de téléphone pour appeler un client. Hein, voilà, j'ai un client, je dois lui réclamer. Il ne doit pas payer une facture. Voilà, c'est très angoissant hein, d'appeler quelqu'un en disant, vous savez, vous n'avez pas à payer la facture. Bon, c'est très compliqué, c'est gênant. Ça peut angoisser des personnes. Donc, deux solutions. Soit vous dépassez cette appréhension et vous appelez le client. Cela va vous demander une énergie qui est comme ça. Allez, on va dire comme ça. Ok? Bien. Tout de suite après que ce soit fait, vous allez sentir un bien-être. Bien. Maintenant, vous ne dépassez pas cette peur et vous n'appelez pas les clients. Vous dites, oh, je le ferai demain. Puis le lendemain, je le ferai après. Puis je le ferai, bon, j'attends la fin du mois. Et puis après, bon, j'attends qu'il appelle. Bon. Tous les jours, vous vivez dans l'angoisse d'appeler cette personne, parce qu'à un moment donné, il faudra le faire, ou dans l'angoisse de ne jamais y arriver à l'appeler et donc de ne pas être payé. Eh bien, cette angoisse du quotidien, elle est comme ça. L'appréhension pour dépasser cette peur, elle est comme ça. Et celle du quotidien que vous vous infligez consciemment ou inconsciemment chaque jour, elle est comme ça. Il est beaucoup plus difficile de vivre en imaginant des éventualités qui peut-être n'arriveront jamais, hein, on ne sait pas. Beaucoup plus angoissant que de dépasser une fois votre peur. De cette manière, il est très... lorsque vous vous habituez à rester dans ce cocon de sécurité, lorsque il y a des événements de la vie
lorsque vous n'êtes pas habitué donc à dépasser vos peurs, à vous dépasser, lorsqu'il y a des événements de la vie que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, comme la perte d'un emploi, la perte d'un être, des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise, eh bien vous êtes beaucoup plus faible, beaucoup plus démuni que si vous avez appris à dépasser ces peurs et à agir. Voilà, lorsque je fais du coaching, de l'accompagnement, c'est des choses que j'apprends à faire et j'accompagne les personnes d'un point A à un point B de façon, alors tout dépend de leurs objectifs évidemment, mais de façon à dépasser ces peurs, à surmonter ces peurs. Voilà. Ce sont souvent des personnes qui ne veulent pas faire cette transformation et, tout seul, toute seule. Et donc c'est ce que je propose de faire en coaching. Il y a des tas de petits exercices qui permettent de se familiariser avec ces actions, de se familiariser avec ces peurs, de les comprendre, sachant que, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, la peur est toujours un manque de confiance en soi. Donc c'est ce que je propose de faire dans les coachings d'accompagnement. Donc vous accompagner à comprendre, à analyser vos peurs, les accepter, euh, avoir davantage confiance en vous, de façon à passer à l'action. Voilà, dans la prochaine vidéo, je pousserai encore un petit peu plus loin l'analyse des peurs, le dépassement, avec quelques petits exercices, peut-être, pour vous aider à comprendre de quelle manière vous pouvez déclencher sur le dépassement de la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et appris certaines choses, et vous aura aidé dans la compréhension de votre mal-être face à vos peurs et face aux prises de décision qui ne sont pas toujours faciles dans la vie. Merci beaucoup.